Yo les bros, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour pouvoir parler du chapitre 1070 de One Piece. Je voulais vous présenter aujourd'hui une théorie assez spéciale concernant le combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. Hier, je crois, j'ai fait une vidéo concernant ce combat, mais aujourd'hui, en soi, je ne vais pas parler du combat Trafalgar Law versus Barbe Noire. Je vais plutôt parler d'un certain personnage qui peut intervenir dans ce combat. J'ai préparé pour vous 4 personnages qui peuvent intervenir pour pouvoir soit stopper l'empereur Barbe Noire, soit pour pouvoir aider Trafalgar Law à vaincre l'empereur Barbe Noire. Merci à vous les bros, avant que nous commencions la vidéo, de vous abonner car c'est un très grand signe de soutien. On n'oublie pas quand même le pouce bleu, cela permettra à la vidéo d'être très bien référencée. Merci à vous les bros et commençons avec le premier personnage. Le premier personnage, il s'agit de Katakuri. Katakuri est l'un des personnages qui a été mis à l'écart par l'auteur de l'œuvre. Depuis que celui-ci a affronté Luffy jusqu'à aujourd'hui, Katakuri n'est plus mis en avant par l'auteur. Pourtant, celui-ci est promis à quelque chose d'assez intéressant dans le futur de One Piece. Celui-ci est destiné, je crois, à pouvoir devenir le futur capitaine de l'équipage de Big Mom. Aujourd'hui, l'équipage de Big Mom est en train de partir en faillite avec Pudding qui est la seule à pouvoir lire les poneglyphes, avec la ville chocolatée complètement gelée, avec Cracker qui a été gelé, avec différents commandants comme par exemple Slurp qui n'est pas encore revenu de Wano Kuni. Bref les bros, l'équipage de Big Mom est en train de partir en faillite. Je pense plutôt que Katakuri est l'homme qui va aider l'équipage de Big Mom à pouvoir se relever. Mais pourquoi est-ce que celui-ci doit intervenir durant ce combat? Spécifiquement, je pense que celui-ci interviendra durant ce combat pour ses propres objectifs, celui de pouvoir sauver Pudding. Comme vous le savez, Pudding a été enlevé par l'équipage de Barbe Noire et je pense pas que l'équipage de Big Mom laissera Pudding comme ça à l'équipage de Barbe Noire sans lever le moindre petit doigt. Ce que j'aime dans l'équipage de Big Mom, c'est l'esprit de famille et je pense que c'est cet esprit de famille qui animera Katakuri à aller secourir Pudding. Bien qu'il sait qu'il se battra contre l'empereur vu que Pudding a été enlevé alors que lui il se battait contre les Germains double 6, je pense que celui-ci prendra une décision, c'est lui d'aller récupérer Pudding. Donc les bros, je pense que si Katakuri doit intervenir durant ce combat, ça peut rendre les choses assez intéressantes juste pour l'esprit de famille récupérer sa petite sœur qui est Pudding. Monsieur Isho, je vous en prie, votre manteau. Pardon, merci. La deuxième personne qui peut intervenir durant ce combat, je pense que ça peut être une personne faisant partie de la marine. Au chapitre 1063 de One Piece, lorsque nous avons appris que Barbe Noire et Trafalgar Law vont s'affronter, les informations sont directement arrivées aux oreilles de l'amiral Akainu. L'amiral Akainu n'est pas quelqu'un qui peut laisser quelque chose comme ça se produire. C'est quelqu'un qui aime faire régner la paix et je pense que celui-ci va envoyer un amiral afin de pouvoir arrêter ces combats. Par exemple, lorsque celui-ci il a su que l'équipage de Luffy était sur Egghead et que Luffy lui-même est sur Egghead, il a délibérément envoyé Kizaru afin d'aller arrêter Luffy et son équipage. Si celui-ci a éventuellement appris cette information que Barbe Noire va devoir affronter Trafalgar Law et si l'auteur des lèvres Monsieur Ishiroda a fait en sorte de nous montrer que la marine est bel et bien au courant de cet affrontement, je pense que l'auteur des lèvres nous montrait déjà qu'un certain amiral pourra éventuellement faire son apparition durant ces combats et pourra aider à pouvoir stopper les combats. Mais la question que vous pouvez vous poser, quel amiral peut être envoyé pour pouvoir arrêter l'empereur Barbe Noire? Laissez-moi alors vous dire que le seul amiral qui met à tête et qui peut être envoyé afin d'aller arrêter ce combat, je pense que c'est l'amiral Fujitora. L'amiral Kizaru, lui, nous savons déjà qu'il est sur l'île Egghead et qu'il va faire son possible afin d'arrêter l'équipage de Luffy. L'amiral Ryukyu, je ne pense pas s'il peut être envoyé afin de pouvoir arrêter ce combat parce que celui-ci s'est fait humilier par chance et je ne pense pas si celui-ci apparaît encore devant Barbe Noire encore avec une chance de se faire humilier. Je ne pense pas s'il peut être envoyé. Plutôt l'amiral que je vois qui peut faire partie de cette mission et qui correspond aux caractéristiques de ce combat, je pense que c'est l'amiral Fujitora qui peut intervenir ainsi arrêter les combats entre Trafalgar Law et Barbe Noire.
Le troisième personnage, il s'agit des membres de l'équipage de Roger. Assez intéressant les bros, si vous avez très bien remarqué, souvent ce sont les personnages de l'équipage de Barbe Noire qui ont réussi à pouvoir arrêter Barbe Noire. Commençant d'abord par Marineford, de cas Shanks est intervenu afin de pouvoir arrêter Barbe Noire. Shanks lui-même a fait partie de l'équipage de Barbe Noire et lorsque Barbe Noire avait vu Shanks, celui-ci a décidé tout bonnement de pouvoir se retirer. Évidemment, sur l'île des femmes sur Amazon Lily, lorsque Riley est intervenu, nous avons vu comment Barbe Noire a directement pris ses pieds et il a décidé d'abandonner le combat, de prendre son équipage et de partir. Je pense plutôt que la troisième personne qui peut intervenir durant ce combat, c'est Scooper Gaban. Scooper Gaban reste l'un des personnages les plus intrigants de l'œuvre One Piece. On ne connaît pas où il est exactement. Quel sera son rôle dans le futur? Connaissant aujourd'hui que l'équipage de Roger joue un rôle assez important dans l'œuvre, un rôle d'ailleurs mystérieux, mais on peut à déduire que ceci joue quelque chose d'assez important qui nous a pas encore été montré dans l'œuvre. Pourtant, chaque membre de l'équipage de Roger a servi à quelque chose et je pense que Scooper Gaban peut jouer parfaitement ce rôle. Pourquoi alors Scooper Gaban peut intervenir durant ce combat? Je pense plutôt que si Scooper Gaban intervient durant ce combat, principalement ça sera juste pour pouvoir montrer sa juste puissance. Connaissant que chaque membre de l'équipage de Roger est assez puissant aujourd'hui, je pense que si celui-ci intervient, Barbe Noire n'aura pas assez de courage d'aller affronter Scooper Gaban. Le quatrième personnage qui peut intervenir durant ce combat et qui peut rendre les choses assez intéressantes, bien sûr les bros, j'ai gardé le meilleur pour la fin, il s'agit du pirate Shanks le Roux. Barbe Noire et Shanks le Roux doivent s'affronter à un moment donné de l'histoire. J'espère évidemment que vous avez lu les messages de l'auteur au Gem Festa 2023. L'auteur nous a précisé que nous nous préparons à des battles royales. Donc on peut déduire que le futur chapitre de One Piece nous réserve des combats assez épiques. Quoi de mieux que commencer le combat avec Barbe Noire versus Shanks. Il a très bien précisé qu'il ne sait pas si une personne mourra ou pas, mais il a dit il espère qu'une personne ne mourra pas. J'espère qu'il faisait référence à Shanks versus Barbe Noire. Ce combat sera vraiment épique car connaissant un peu la puissance de Barbe Noire, je pense que cela peut très bien jouer le rôle des combats épiques que l'auteur de l'œuvre nous a précisé durant les futurs chapitres de One Piece. Shanks lui-même reste l'un des personnages les plus mystérieux de l'œuvre. Il est l'un des personnages dont on s'interroge encore sur sa puissance. Bien que l'auteur ait fourni une petite portion de sa puissance à la fin de Wano Kuni, mais je pense que celui-ci doit garder des bonnes choses à lui. Je pense plutôt que si celui-ci devrait affronter Barbe Noire, ça sera vraiment l'un des combats les plus épiques de tout One Piece. Bref les bros, c'est ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Ça a été vraiment une vidéo assez courte. Je vous remercie d'ailleurs de votre temps d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez également des personnages qui peuvent intervenir durant ces combats, merci à vous de me le dire à zone commentaire. En entre-temps les bros, prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les bros, car cela c'est le plus important les bros. Excellente fin de journée à chacun d'entre vous les bros et peace les bros.